Il a été investi au rang de président de la Cour constitutionnelle par le président de la République. Il s'agit de Dieudonné Kalouba Dibois. C'était dans une ordonnance rendue publique ce samedi 1er mai 2021. Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde de mutation, tel est le thème retenu de la célébration de la Journée internationale du travail ce samedi 1er mai. La restitution des travaux préparatoires du deuxième congrès, tel est le message clé du secrétaire permanent du Parti Lumumbiste Unifié, Godefroid Maïebo, ce samedi 1er mai lors de la tenue d'une matinée politique dans son siège. Et puis il séjourne depuis le vendredi 30 avril dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit du chef du gouvernement Samalou Kondé que vous écouterez dans ce journal sur le but de sa visite. Restez branchés pour le développement. On se retrouve pour un nouveau journal, mesdames, messieurs, bienvenue. À l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée ce samedi 1er mai 2021 sous le thème promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde de mutation, la ministre du Travail Claudine Doussou a, au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa, rappelé que la reconstruction de la République démocratique du Congo passe par le travail décent et une justice sociale pour le développement durable, seul moyen pour lutter contre la pauvreté. Cependant, je vous laisse suivre la ministre du Travail dans cet extrait choisi pour vous par Junior Twendele. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas passer sous silence la problématique des élections syndicales. En effet, la succession des événements politiques ainsi que la crise sanitaire à Covid-19 ont perturbé non seulement l'évaluation du processus, mais aussi la programmation de celui de la 8e édition. Les élections syndicales étant le moment crucial d'expression démocratique pour les travailleurs au sein de leurs entreprises, je convoquerai incessamment le Comité national de coordination chargé du suivi des élections en vue d'examiner l'opportunité d'organiser la 8e édition dans un délai raisonnable. Votre gouvernement apporte en ces jours à la masse laborieuse un message de paix, de justice, de travail, d'encouragement. Ainsi, je me fais le devoir de vous rassurer que la reconstruction de notre pays passe par le travail décent et une justice sociale pour le développement durable, seul moyen pour lutter contre la pauvreté, le chômage et le sous-emploi des citoyens, particulièrement les jeunes, les femmes, et de tous ceux qui ont choisi notre pays comme seconde patrie. Comme vous venez de le remarquer, tout au long de cette adresse, j'ai focalisé mon attention sur le rôle que joue le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale par rapport à la vision du chef de l'État et au programme du gouvernement. J'invite à cet effet les travailleurs et les employeurs que vous êtes à vous approprier cette vision pour traduire en action réelle, créatrice d'emplois directs et indirects, en vue d'intégrer les hommes, les femmes et les jeunes dans le processus de la reconstruction du pays. Que vive la fête du travail, que vive la paix et la justice pour tous, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je l'ai dit dans les titres, dans une ordonnance rendue publique ce samedi 1er mai 2021 par le cabinet du président de la République, lu à la radio-télévision nationale congolaise par le porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mwema, Dieudonné Kalouba Dibois, a été investi au rang de président de la Cour constitutionnelle par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour cette fin, suivez Kasongo Mwema dans ses propos recueillis par Junior Twendele une fois de plus. Revue l'ordonnance numéro 18060 du 10 juillet 2018 portant investiture du président de la Cour constitutionnelle. Vu le procès verbal du 20 avril 2021 signé par les membres de la Cour constitutionnelle constatant l'élection de l'intéressé aux fonctions de président de la Cour constitutionnelle, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est investi en qualité de président de la Cour constitutionnelle M. Dieudonné Kalouba Dibois. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le mercredi 21 avril 2021,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 21 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Et puis dans l'actualité aussi, le Premier ministre Samalou Kondé séjourne depuis le vendredi 30 avril 2021 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Suivez le chef du gouvernement qui revient ainsi sur le but de sa visite. Il nous a été rappelé les missions prioritaires qui nous avaient été données, à savoir la paix, la sécurité, la santé, l'enseignement et le développement à la base. Tout ceci bien sûr demande des moyens. Et c'est pour cela que nous allons initier certaines réformes pour avoir les moyens de notre politique et surtout assurer que nous puissions avoir les élections en temps. Alors la question la plus prioritaire, on dit c'est la priorité des priorités, on va même dire que c'est l'urgence, c'est la question sécuritaire. Et cette question-là est beaucoup plus accrue dans le nord-est de la République démocratique du Congo, notamment en Ituri, mais aussi dans les nord, sud Kivu et dans le Grand Katanga. Nous avons commencé hier des rencontres avec les députés de l'Ituri, du nord Kivu, du sud Kivu, et aujourd'hui, bien sûr, nous sommes ici au Katanga pour aussi faire une évaluation. Donc c'est d'abord une visite de travail. Et bien sûr, c'est toujours un plaisir de savoir qu'on rentre chez soi. Donc ce sera un travail qui va se faire en toute convivialité, comme vous l'avez vu ici par l'accueil qui m'a été réservé par son Excellence Monsieur le Gouverneur Jacques Kabula Katoué, lui et toute la délégation qui l'a accompagné ici à l'aéroport. Et bien sûr, nous aurons des messages à faire passer au-delà de cela, ceux de soutenir l'action du gouvernement de l'Union sacrée, qui est un gouvernement qui a en son sein toutes les composantes politiques et c'est important qu'il soit soutenu comme tel. C'est un inédit et surtout appeler nos amis, tous nos frères ici au Katanga à emboîter le pas au gouvernement, à soutenir son action pour d'abord combattre l'insécurité et à travers ce combat permettre finalement le développement à la base. Restons toujours dans le Haut-Katanga où il séjourne le Premier ministre Samalou Kondé qui a présidé en présence du gouverneur de la province, de cette province, Jacques Kabula Katoué, la réunion du Conseil provincial extraordinaire de sécurité. Suivez le compte rendu. Il s'est tenu ce samedi 1er mai 2021 de 9h35 à 11h la réunion du Conseil provincial de sécurité dans la salle du banquet du gouvernorat présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre et chef de gouvernement, M. Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge. Un seul point figurait à l'ordre du jour, à savoir la situation sécuritaire de la province. Il ressort qu'un calme relatif règne sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga, hormis quelques faits saillants enregistrés ça et là. Entre autres, la menace Maï Bagatakatanga, réduite sensiblement par les dispositions sécuritaires mises en place, lesquelles ont permis d'arrêter un grand nombre parmi ces enfants égarés. La criminalité qui a sensiblement baissé, bien qu'elle se caractérise encore par des cas de vol à travers les fenêtres, particulièrement à Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa, dont souvent les auteurs sont des civils et parfois en complicité avec les hommes en uniforme incontrôlés. Les vols des câbles électriques haute et moyenne tension de la SNEL perturbent la fourniture en énergie électrique dans plusieurs quartiers de la ville et causent des pertes énormes à cette société étatique. Au niveau de la frontière, la contrebande demeure d'actualité en début des dispositifs déployés pour lutter contre cette fraude qui gangrène les recettes du trésor public. Face à ce tableau sombre, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a promis un appui à la province pour lutter contre toutes ces menaces. Il a en outre instruit le Conseil de s'assurer que l'État n'est pas nargué par des individus qui n'y cherchent que leurs intérêts personnels
au détriment de l'intérêt général. L'autorité de l'État doit s'imposer, a-t-il poursuivi. Retournons à Kinshasa où les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, désormais en état de siège, la décision a été annoncée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours de la première réunion du Conseil de ministres du gouvernement de l'Union sacrée, suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Au regard de la gravité de la situation, particulièrement dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a informé le Conseil de ministres de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et ce, après concertation avec le Premier ministre et les deux présidents de chambre du Parlement, Conseil supérieur de la défense entendu. Une ordonnance présidentielle sanctionnant cette décision sera rendue publique dans les prochaines heures. L'objectif poursuivi est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime quotidiennement nos compatriotes de cette partie du pays. Le Conseil de ministres en a pris acte. Toujours au cours du Conseil des ministres du vendredi 30 avril 2021, le chef de l'État a annoncé que les membres du gouvernement Sama Lukonde seront évalués après 6 mois, suivez les comptes rendus. Exhortation du chef de l'État. Toujours dans sa communication, le président de la République a tenu à féliciter chacun des membres du gouvernement, dont la nomination n'est pas un fait du hasard, mais plutôt un fait du destin. Cela au regard de différents critères qui ont été pris en compte dans la désignation des membres qui composent cette équipe. Dans son exhortation, le président de la République a déclaré, je cite, « Votre vie est destinée à remplir la mission pour laquelle vous avez été nommé. Nous devons nous considérer désormais comme membres d'une seule et même famille, le Congo. Au gouvernement, il ne sera plus question de famille politique, des regroupements ou encore d'autorité morale. Ici, il s'agira toujours du Congo. Nous avons le devoir de réussir là où les Congolais nous attendent. Ne l'oubliez pas. » Fin de citation. Parlant de sa vision, le président de la République a rappelé les priorités du gouvernement qui portent sur les 3 axes de sa vision pour la construction d'un État fort, prospère et solidaire. La mise en œuvre de cette vision, coulée en programme du gouvernement, appelle à l'atteinte des objectifs ci-après. Pour l'État fort, il s'agit de ramener la paix, la stabilité et la sécurité dans l'Est du pays, où l'autorité de l'État a été bafouée depuis plusieurs années, de redynamiser la diplomatie congolaise et redorer l'image de notre pays à l'international. Aussi, un État fort ne peut être bâti sans une justice juste et forte, sans une lutte efficace contre la corruption, l'impunité et les antivaleurs. Le gouvernement a aussi le devoir de protéger et de promouvoir le respect des droits humains. Aussi, 6 projets de loi de ratification ont été adoptés par le Conseil des ministres, encore une fois de précision avec le porte-parole plutôt du gouvernement, Patrick Muyaya. Au sujet de l'examen et de l'adoption de textes, 6 projets de loi de ratification à soumettre en urgence au Parlement ont été approuvés par le Conseil des ministres. Il s'agit 1. Du projet de soutien au secteur agricole du Nord Kivu, signé le 23 juillet 2020. Accord entre la RDC et l'OFID pour un montant de 15 millions de dollars. Du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, signé le 28 mai 2020 entre la RDC et les FIDA pour un montant de 26 640 000 dollars américains. De l'opération de réponse urgente pour affronter la pandémie COVID-19, accord signé entre la RDC et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA en date du 20 décembre 2020 pour un montant de 10 millions de dollars. Du projet d'aménagement des accès routiers au pont route rail sur le fleuve Congo, accord de prêt signé en date du 19 juin 2020 entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement
pour un montant de 20,3 millions d'unités de crédit. Du projet d'approvisionnement en eau à l'ozone, accord de prêt signé entre la République démocratique du Congo et les fonds de l'OPEP au FID en date du 23 juillet 2020 pour un montant de 30 millions de dollars. Enfin, du programme d'appui budgétaire en réponse à la crise Covid-19, en sigle PRBC, accord de prêt numéro 21 00 15 00 42 445 du 7 octobre 2020, conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement pour un montant total de 43,62 millions de dollars. Le ministre des Finances a sollicité l'adoption des projets de loi susmentionnés pour qu'ils soient rapidement transmis au Parlement pour leur adoption durant cette session. Après examen et délibération, le Conseil de ministres les a tous adoptés. Dans sa conclusion, le président de la République a rappelé que cette réunion de prise de contact tenue en présentiel était une exception en cette période de pandémie à coronavirus. Il a en outre insisté sur le respect de gestes barrières. Il a à la même occasion, pour terminer, annoncé la tenue hebdomadaire du Conseil de ministres. Et dans le reste de l'actualité, au cours d'une matinée politique tenue ce samedi 1er mai 2021 au siège national du parti Lumumbiste unifié, LD Bonhomme, le secrétaire permanent intérimaire Godefroid Mayobo a annoncé aux militants et sympathisants de ces partis l'organisation du deuxième congrès du Palou en date du 22 août prochain à Kinshasa. Reportage Joël Lumakwai et Freddy Kotama. Ils étaient nombreux, les militantes et militants ainsi que les sympathisants du parti Lumumbiste unifié, ce samedi 1er mai au siège du parti situé sur boulevard Lumumba, non loin du pont Matete. L'essentiel du message du secrétaire permanent Godefroid Mayobo a porté sur la restitution des travaux préparatoires du deuxième congrès après celui organisé par le feu patriarche Antoine Gizinga. Ces congrès a-t-il renchéri de paix, d'échange, de l'unité et de la renaissance se tiendra le 22 août 2021. Après les 6 mois de travaux préparatoires par le comité changé et par l'exécutif, le secrétaire permanent a révélé à la base des conclusions. Conformément à l'article 25 des statuts, qui donne au comité exécutif du parti la charge d'organiser, de diriger et de superviser les activités du parti, le dit comité exécutif a mis en place le 24 octobre 2020 un comité préparatoire pour le deuxième congrès du parti. À ce jour, nous avons le plaisir, au nom du comité exécutif du parti, de vous annoncer que, après 6 mois de dur travail, le comité préparatoire du deuxième congrès du parti a achevé la tâche lui assignée. Et il a rendu son rapport au comité exécutif qu'il a validé. Ce parti a produit le dossier suivant. Premier dossier sur l'organisation et la logistique. Dans ce dossier, il y a, premièrement, un projet de règlement intérieur du Congrès qu'on va présenter au Congrès pour lui faciliter le travail et aller vite. Deuxièmement, il y a un plan d'accréditation des délégués au Congrès au format de 1000 délégués, 1000, dont 756 statutaires, donc conformément à l'article 15 des statuts et à l'article 10 du règlement intérieur qui dit le congrès se compose de membres du bureau politique, ils sont 12, secrétaires provinciaux, ils sont 372, chefs de section, il y en aura 372, plus 244 membres qui seront cooptés. Le congrès étant l'organe suprême, il n'y a que lui-même qui peut décider d'augmenter, de changer son format.
La question est celle de savoir qui succédera à Antoine Gizinga. Il y a lieu de dire que l'actuel secrétaire permanent intérimaire est parmi les apôtres que le Palo a confié la mission. À l'issue de ces congrès qui fera 7 jours et avec plusieurs délégations qui viendront d'ailleurs, le Palo aura certainement son secrétaire général, chef du parti. Et vous le savez, la problématique de registre des appareils mobiles en République démocratique du Congo n'en continue pas moins à susciter des basiques commentaires au sein de la population. Ainsi, depuis la mise en application de ce système par le ministère de Pétentique à Kinshasa, les avis sont partagés. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre cet élément avec Agathe Mézi et Denimika. Les coûts des registres des appels mobiles suscitent un débat dans tous les sens auprès de la population quinoise. La tarification des certifications de l'appareil mobile revient à 0,17 $ pour un appareil 2G et 1,17 $ pour les appareils 3G ou 4G+, une fois par mois pendant 6 mois dont la validité est de 12 mois. Tandis que pour la certification de la SIM en itinérance, les montants à payer est de 1 $ pour un appareil 2G et de 7 $ pour un appareil 3G ou 4G+, pour une validité de 12 mois. Très mécontent de cette affaire, la population refuse complètement cette décision qui ne va pas à leur intérêt. Comme c'est nous les consommateurs des réseaux dans le Congo, parce que quand ça commence là, ça va se terminer sur l'autre. Alors qu'il y a une structure qui gère les consommateurs que nous sommes, c'est le télémateur pour la républication politique, mais tout le télémateur parce que la majorité des Congolais tout ça concerne la bassine. Par rapport à Marambalo Bitonyo fort, nous colitons ça doit banda ko tia crédit au miso na 3 après sur 3 $ mobimba pour baloba sur mamba réserve sur 1,17 banda ko tia sur 3 $ mobimba et simbarate ame ko activer ba service non sur commercial est disponible dans ma be makasi tali la batu ba reso ba molia batu mo na makasi et silinde bando lia so ba mege bando ko melati comme na lia so ba unité pour na ki problème ya ko kata ba crédit parce que moyen na biso ba congolais a un peu mutumso somba crédit ata ya 15 unités pour sorola azo se retrouver que wakati yango déjà normal te bo kate lango na ndenge na msusu mais ba 17 $ wana et pesa pena passe to se plan nango te bon nazo senga pona bakonzi mboka il faut baza na souci à peuple parce que le lobby bango ba na possibilité ya kosomba ba crédit na ba niveau na bango mutumsu azana moyen te asombi crédit eza moins pour na kosola na mutu moko aider quelques minutes mais bakati ezoza normalité. Ici est de rappeler que le registre des appels mobiles est un projet lancé par le gouvernement congolais par le biais du ministère des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies depuis l'année passée dans le but d'identifier tous les appareils mobiles ainsi que le SIM de tous les réseaux. Parlons environnement pour clore ce journal. Les habitants de la commune de Massina ont déposé le jeudi 29 avril 2021 un mémorandum chez le ministre provincial en charge de finances Ngoï Mvouzi concernant le marché de la Liberté situé dans cette commune. Suivez tour à tour les réactions du ministre et du représentant de cette délégation. Voilà. Les pétitions, les signatures. Ça, c'est l'accusé de réception. L'accusé de réception. Non, ça va dans la carte. Bon. C'est ça la démocratie. Ce qui est revendication est allé, il faut que ça soit pacifiquement. Parce que je vois, c'est une délégation qui est composée de doyens, de responsables, c'est qu'ils ont réellement pour l'intérêt, il y a Bisso, il y a commune à Bisso Massina. Parce que tout ce boyebi historique qui a marché au Wana, et c'est vraiment que Bisso non sont tous se donner du fait que le marché Kozalana Yango, bah ma pas union so pembeni ezali kobeba parce que entretien za penza malamuté. Alors c'est sûr que même au Botindi, l'autorité va prendre en compte pour que la solution soit vite trouvée, afin que la commune et single éco droit na yango et puis les voisins sont basés à marché
va vivre vraiment à l'aise parce que pendant la pluie, on a commis Kobeba et puis on se plaindre trop. Accès na kati kuna wakeri makile ezali susute parce que bato bazoteka na marché matiti babiloko comme belé assentiment penza ezalité. En tout cas na zo encourager bino, c'est ça vraiment, c'est prendre en charge. Je suis très content il y a un mouvement bozali ko sala, mais je répète que ce soit toujours pacifique et démocratique et la solution sera toujours trouvée. Et pour la commune de Massina en particulier, Péchan en général, nde toyaki kokanisa tosala pétition totambola nango toyebisa bakonzi ke Massina Tchangu bazo bénéficier na eloko moko te na marché ya liberté. Donc lokola bino boza moko ya bana Massina tozotambola kotika pétition to penser ki pe to leka bozala pe au courant pour na yebi ke bozala toujours na population boyebi ba souci na biso to leka pe pa na bino symboliquement to tikela bino pe yango parce que vous jouez un rôle stratégique dans makambo étant entendu que boza ministre en charge de la finance la ville de Kinshasa. Et on a grand Massina to sanganaki to bandina et pas gouverneur to déposer pétition to zotambola to komati na présidence to kanisa ki pe ya biso lokola na kati ya makambo to leka pe to tikela ye et puis to remercier pe na implication na ye par rapport ya bitumbo to munda en tant que bana Massina. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Il a été investi au rang de président de la Cour constitutionnelle par le président de la République. Il s'agit d'Aidé Denis Kalouba Dibois. C'était dans une ordonnance rendue publique ce samedi 1er mai 2021. Promouvoir l'emploi, le travail décent dans un monde de mutation, tel est le thème retenu de la célébration de la Journée internationale du travail ce samedi 1er mai. La restitution des travaux préparatoires du 2e congrès, tel est le message clé du secrétaire permanent du parti Lumumba unifié Godefroid Maebo ce samedi 1er mai lors de la tenue d'une matinée politique dans son siège. Et puis il séjourne depuis le vendredi 30 avril dans la province du Katanga. Il s'agit du chef du gouvernement Samalou Kondé que vous venez d'écouter dans cette grande édition du journal. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie est assumée par Franck Ouassanga. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tondula, Guilhem Mayamba. Merci de votre fidélité. Bon week-end chez vous. Au revoir.